Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver graphiquement des équations de droite lorsqu'on nous donne la représentation graphique de ces droites. Alors, on essaye de bien repérer où est le repère pour essayer de visualiser les coordonnées. On va s'intéresser d'abord à la droite D1. Donc, on remarque au niveau de la droite D1 que tous les points qui sont sur une droite ont une particularité, c'est qu'ils passent tous au niveau de leur ordonnée par y égale 3, c'est-à-dire que tous les points ont la même ordonnée qui est y égale 3. Et bien on va tout simplement dire que l'équation de la droite D1 est y égale 3. Donc voilà pour cette équation-là, c'est une équation particulière. Il y a un petit peu le même système avec cette droite qui est entre guillemets verticale. Je remarque que tous les points qui sont sur cette droite ont une particularité, c'est que leur abscisse est égale à 2. Donc on va dire que la droite D2 a comme équation x égale 2. Alors on peut faire comme on remarque que cette équation-là ne va pas correspondre à une fonction affine. Et ça, c'est une petite remarque. Ensuite, on va s'intéresser à la droite D3. Donc la droite D3, la première chose qu'il faut voir, c'est que son équation va être du type y égale à x plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc si je regarde la droite D3, elle coupe l'axe des ordonnées en deux. Ça veut dire que le b va faire 2. Pour le a, c'est le coefficient directeur. Donc je vois déjà que la droite D3 monte. Elle correspond donc à une fonction affine croissante. Comment je vais trouver le petit a? Je vais regarder ma proportion qui permet de passer du x au y. Donc là, je vois que quand je me déplace de 2 sur le x, je monte le y. Ça fait de 1 sur l'axe y. Ça veut dire que pour passer de 2 à 1, je vais être obligé de multiplier par 1,5. Donc l'équation de ma droite cherchée est y égale 1,5 de x plus 2. Je peux remarquer d'ailleurs que le coefficient directeur, quand on applique la formule, c'est toujours yb moins yk sur xb moins xa, et donc l'ordonnée est au numérateur. C'est pour ça que si je me déplace de 2 sur le x et je monte de 1 sur le y, je vais bien avoir 1 sur 2, c'est-à-dire y sur x. Pour la droite D4, cette droite D4 aura pareil une équation du type y égale à x plus b. Ce qui est le plus facile à trouver, c'est le b. Donc pour la droite D4, le b, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est donc 4. Pour le a, je peux déjà voir que la droite, elle descend. Ça veut dire que autant ici le a était positif, autant ici le a va être négatif. Et le b, j'avais dit que c'était égal à 4. Si le a est négatif, je vais regarder de combien je me déplace au niveau des proportions. Donc si je me déplace de 1, je descends de 1. La proportion est donc de 1, mais avec une valeur négative. Je vais donc avoir y égale moins 1x plus 4. Voilà pour mon équation de droite que je vais mettre en noir. Donc on peut essayer de voir après ce qui se passe avec une autre écriture fractionnaire. Donc par exemple, je vais prendre maintenant une droite et au lieu de me déplacer de 1 ici, je vais descendre de 2. Donc je vais avoir une droite ici que je vais appeler D5. Quelle est son équation au niveau de D5? Alors, son ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées, donc c'est plus 4. Au niveau du coefficient directeur, cette fois-ci, je vois que quand je me déplace de 1, je descends de 2. La proportion, elle va donc être de moins 2, ce qui va me donner y égale moins 2x plus 4 pour la droite D4. Voilà.